Comment un réservoir de 50 litres peut-il contenir 52 litres d'essence? On dit qu'il faut s'arrêter lorsque la pompe à essence est en marche. Quel secret de sécurité se cache derrière cela? Le secret de la dissipation thermique de la pompe à essence, transmis oralement par des conducteurs expérimentés, est-il un fait scientifique ou un malentendu? Vous, propriétaire d'une pompe mécanique et d'une voiture, souhaitez sans doute connaître la réponse. Aujourd'hui, nous allons utiliser la pensée technique pour déconstruire ce savoir automobile froid et mal compris. L'idée dominante est que les réservoirs en plastique sont légers, s'adaptent à des formes complexes et ne s'enflamment pas facilement en cas de choc. Voici la pompe à essence. Au démarrage, un bourdonnement se fait entendre sous la banquette arrière. Il s'agit d'un autocontrôle. Voici le tube d'équilibrage de pression de gaz et le tube auxiliaire de récupération des vapeurs de carburant, situés de chaque côté du tuyau de carburant. Ils servent à évacuer les gaz lors du ravitaillement et à réapprovisionner le réservoir en carburant lors du pompage d'huile. Ensuite, installez le tube d'aspiration du réservoir de sonde. Le filtre à charbon actif sert à absorber l'huile et les gaz volatiles dans le réservoir. Installez le tuyau d'huile de la pompe à carburant. L'autre extrémité du filtre à charbon actif et le tuyau d'huile et de gaz sont reliés au moteur. Voyons maintenant la capacité du réservoir. En général, la capacité indiquée en usine correspond à la capacité nominale. Selon les normes nationales, le volume nominal est inférieur ou égal à 95% du volume réel et 5% de l'espace est réservé à l'absorption des vapeurs d'essence. Un réservoir de 50 litres d'une capacité de 52 litres occupe de l'espace pour l'évaporation de l'huile et du gaz. Un remplissage excessif d'essence s'infiltrera dans le réservoir de la sonde par le tuyau d'air. Un dépassement de la capacité d'absorption du réservoir de la sonde entraînera son endommagement. C'est pourquoi il est conseillé de s'arrêter avant de démarrer. Le réservoir de la sonde a pour fonction d'immobiliser le véhicule. L'huile et le gaz évaporé du réservoir pénètrent dans le réservoir de la sonde par une canalisation où ils sont absorbés et stockés par le charbon actif qu'il contient. Lorsque le moteur tourne, l'électrovanne du réservoir de la sonde s'ouvre et l'huile et le gaz pénètrent dans le moteur par la canalisation pour la combustion et la consommation. Comment la quantité d'huile du réservoir est-elle restituée au conducteur? La pompe à huile est équipée d'une structure fusée. Lorsque le niveau d'huile monte et descend, la position du curseur électronique de la pompe à huile change, transmettant l'information à l'ordinateur de bord via un signal de tension. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne Automobile.